Voilà, belle tenue Bilal ce soir, hein, tenue décontractée. Bilal Latrèche, triple champion du monde. Voilà, Bilal qui nous accueille ce soir au 30-40. Ça va Bilal? Bonsoir à tous. Et maintenant, on va parler un petit peu des objectifs de cette saison 2012-2013. Ça s'annonce comment? Bien, les objectifs ont été vus de manière très gros objectifs, hein, des titres qui vont se disputer, des ceintures qui vont se jouer, surtout en Franche-Comté-Bourgogne, donc sur une co-organisation qui a été menée avec Roger Ramos. Et l'objectif, c'est de faire sur un couronnement de saison, sur 2 ou 3 saisons, un titre mondial cette fois au niveau élite. Bien, alors ça s'annonce assez intéressant pour cette saison 2012-2013. Tu annonces entre 5 et 7 combats. Ça se prévoit comment? Qu'est-ce que vous avez prévu avec le staff? Donc avec mon équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à peu près avoir en moyenne 5 combats en co-organisation, en Franche-Comté-Bourgogne. Donc des éléments qui seront co-organisés par différentes équipes techniques et ce qui sera dirigé et managé par Roger Ramos. Donc qui auront lieu principalement sur Dijon et qui seront aussi basés sur Vesoul, Mont-Sautenier, ça peut être Beaune, ça peut être Dole, enfin tout ce qui va être, je dirais, un petit peu le secteur Bourgogne, Franche-Comté. Donc avec les différentes organisations qui seront liées aux municipalités et puis aux collectivités. Là, pour le mois de décembre, certainement le championnat d'Europe le 14 décembre à Vesoul. Donc on a eu l'accord de principe du député maire à Chrétien. Et un combat, normalement un gros combat aussi en jeu contre le champion d'Afrique qui va se faire aux alentours de mi-novembre à Dijon. Cette fois, on attend différents accords qui vont être donnés par la municipalité. Alors, ça fait plus de 3 ans qu'on te voit un petit peu partout, avec beaucoup d'actions, que ce soit locales, régionales et même nationales, voire même internationales. Et on t'entend d'ailleurs dans beaucoup de radios, notamment sur la nôtre, puisque Fréquence Plus t'a beaucoup aidé ces dernières années. Et de temps en temps, tu es même à la télé. Hein, c'est vrai que sur les plateaux de France 3, même au niveau national, je crois qu'il y a eu des présences. Et puis beaucoup de reportages. Donc tu as une certaine notoriété dans le sport que tu défends. Hein, et puis pour le représenter, parce que c'est quand même un peu le sport de l'ombre, à part Canal qui nous présente de temps en temps des matchs de boxe. Et comment t'expliques un peu l'intérêt que te portent les gens, que ce soit localement ou même régionalement et nationalement? C'est vrai que c'est dommage que la boxe n'est pas encore assez visible dans les... je dirais comme ça a été il y a 10 ou 15 ans, sur TF1, sur France 2, enfin bon. Aujourd'hui, on vit une manière médiatique, une période un peu critique où seulement les chaînes privées la passent. Moi, personnellement, je pense que vis-à-vis des gens, je reste un bel ambassadeur sportif, dans le sens où je défends les valeurs du sport. J'essaie pas de changer mon comportement, mon caractère personnel et sportif vis-à-vis des différentes personnes que je côtoie. Je sais m'adapter, par contre, à différents publics. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, peut-être avec d'autres sportifs ou d'autres boxeurs. Je sais parler plusieurs langages. Oui, et t'as un physique, faut le dire, de beau gosse. Donc je sais que ça plaît aux filles, n'est-ce pas, mesdemoiselles? D'accord, bien, pas tout ensemble. Hein. Mais c'est vrai, bon, pour l'avoir vu, donc c'est vrai que ça joue aussi. Pour cette notoriété. Tu en joues, t'aimes t'habiller, t'aimes la mode, t'aimes tout ça. J'aime la mode, après si j'en joue, bon, c'est différent. J'accepte mes côtés féminins en tant qu'homme. Ah oui, t'as un côté féminin en toi, d'accord. Mais non, mais plus sérieusement, j'essaie de m'adapter à plusieurs publics, et puis c'est vrai que j'essaie de rassembler en tout cas... Ils sont fidèles? Oui, très. De plus en plus? De plus en plus, ouais. D'accord. C'est vrai, quand je fais des organisations sportives, on voit maintenant que j'arrive à monopoliser à chaque fois 2 000 ou 3 000 personnes faciles sur des événements. Et on voit ta page Facebook, il y a du monde, hein, je crois qu'il y a plus de 6 000 personnes, non? C'est ça. Donc là aussi, hein, soyez amis sur sa page Facebook. Alors est-ce que tu peux nous présenter Roger Ramos, comment vous êtes rencontrés et pourquoi tu as choisi Roger Ramos pour cette saison? Comment on s'est rencontrés? On s'est connus très brièvement il y a quelques années quand j'étais licencié à Vesoul, quand je suis passé boxeur professionnel. À cette époque-là, on ne s'est pas encore connu beaucoup personnellement. Il était dans diverses activités qui prenaient beaucoup de temps et moi c'était pareil. J'étais encore qu'un petit sportif professionnel qui démarrait ma carrière. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bien de manière technique et sportive de Roger. Et puis un jour, voilà, par des amis qu'on a en commun qui nous ont fait nous rencontrer, j'ai été séduit par l'homme et par le projet sportif qu'on a mis en place tous les deux avec un plan à moyen et long terme. Donc c'est ce qui m'a séduit aussi, avec un sérieux, un professionnalisme qui lui est propre. Donc à partir de là, moi j'ai dit je vais bien commencer l'aventure. Alors Roger Ramos, qui êtes-vous? Pour nous qui ne vous connaissons pas encore.
Encore bonsoir d'abord à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis originaire de Vesoul et j'habite toujours à Vesoul, en Haute-Saône, en Franche-Comté. Voilà, donc je suis président d'une société qui s'appelle Promodev, qui est une régie publicitaire, régie média, qui est plus spécialisée au départ dans les droits sportifs, plus dans le monde amateur, bien qu'on travaille et qu'on collabore avec pas mal de clubs sportifs professionnels, tous sports confondus. Voilà. Alors pour finir, dernière question, côté marketing, vous l'autorisez toujours à mettre ses costumes? Ah non, là je laisse Bilal le soin de s'habiller comme bon lui semble. Il est assez coquet, il aime bien être bien habillé, c'est tout à son honneur. Et voilà, donc non, il fait comme il veut. Voilà. Bon, après on a un partenariat aussi avec un fournisseur, donc on fera évoluer ça aussi. Donc voilà. Non mais il est très bien, moi j'aime bien, c'est sympa. Essentiel, dans la communication et le marketing, l'essentiel c'est de parler de soi. Donc si jamais parce qu'il est habillé en écossais ce soir et qu'il parle de lui, tant mieux. Voilà. Merci Roger Ramos. Allez, dernier mot de la fin pour cette présentation de cette nouvelle saison. Bilal, conclusion? Déjà merci à tous pour les personnes qui ont pu venir. C'est vrai qu'énormément de monde n'ont pas pu venir, surtout des personnes professionnelles qui, dans leur métier, se sont excusés un petit peu avant. J'excuserai aussi certains élus comme M. Grand-Guillaume qui m'ont téléphoné et qui ne peuvent être présents. Beaucoup d'entreprises, une grande partie d'ailleurs des entreprises qui vont être partenaires de ma saison m'ont contacté dans les jours qui venaient pour me dire que, bien entendu, ils sont partenaires de la saison, le lancement de saison en tout cas qui va se dérouler maintenant, mais qui ne peuvent venir ce soir. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pu faire des déplacements, qui ont pu venir. Regarder un petit peu cette présentation et puis savoir un petit peu l'essentiel des activités qui vont être liées et les différentes personnes qui vont me représenter. Et dans tous les cas, on sera amené aussi bien ce soir que dans un avenir proche à tous se rencontrer autour d'une table, un cocktail, un dîner ou autre, pour parler un petit peu d'avenir ensemble, aussi bien sportif que professionnel. Et puis, il y a des dates un peu hors ring. Bon, je sais par exemple que du côté du 13 octobre, tu fais Miss Franche-Comté, avec Geneviève de Fontenay, puisque tu es présent du jury, comme à chaque fois. Il y a d'autres dates hors ring. On peut se retrouver là prochainement? Hors ring, je salue la présence de Laurent Gauthier, que je vois au loin, du comité des fêtes du Pays Baudois, où je vais bien sûr leur rendre une petite visite pour les hospices de Beaune. Voilà, des différences. J'ai diverses activités extrasportives dont le 13 octobre avec la Miss Franche-Comté que je vais mener. Enfin, il y en a encore beaucoup. Je dois faire un repas avec le centre étape Adel des handicapés et des jeunes. J'essaie de me diversifier dans mes actions, puis essayer de donner un peu de mon temps et puis de ma personne, puis surtout apprendre aussi, parce que moi c'est une chose que j'ai quelque part, mais des fois j'apprends plus, moi en humilité quand je vais quelque part que forcément ce que je donne. Donc j'essaie aussi de gérer cette différence selon les opérations qu'on mène, mais surtout je fais maintenant attention parce que j'ai quand même une préparation sportive à mener et les combats vont arriver dès demain, donc il va falloir quand même que je fasse attention à mes activités professionnelles en tant que psychothérapeute stagiaire aussi dans les centres, et puis mes entraînements, parce que mes entraîneurs à l'entraînement, enfin eux, les opérations extrasportives, c'est pas trop leur problème. Oui. Voilà. Alors tu as vraiment l'impression que 2012-2013, c'est un nouveau départ? C'est un nouveau départ avec une nouvelle équipe qui a été renouvelée, et j'espère pour moi, voilà, ça va se concrétiser avec des titres, et puis j'espère faire plaisir à tout le monde, que ce soit en dehors ou sur le ring. Eh bien, je crois qu'on peut remercier et applaudir Bilal Latrèche pour nous avoir reçus ce soir au 30-40. Je le remercie pour son accueil.